Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Mission Impossible, édition du 25e anniversaire. Le film de Brian De Palma est distribué par Paramount et met en vedette Tom Cruise, Jon Voight et Emmanuel Béard, sorti en magasin le 18 mai 2021. Ethan Hunt est un espion américain qui fait partie d'une unité top secret dirigée par le charismatique Jim Phelps, spécialisé dans les missions difficiles, voire impossibles. Mais une mission à Prague tourne mal et la plupart des membres de l'unité sont tués. Soupçonné d'être une taupe, Ethan Hunt fuit ses propres superviseurs et tente de faire la lumière sur les événements qui ont décimé son groupe. C'est toujours un exercice intéressant que de remonter aux sources d'une franchise, regarder un film en ne tenant pas compte de ce que l'œuvre est devenue ensuite, dans la continuité des suites qui sont forcément un peu plus commerciales. Revoir le Star Wars de 1977, par exemple, en faisant abstraction des innombrables films et séries qui ont suivi, c'est par exemple se replonger dans un film d'aventure tout simple, dépaysant et au parti pris très risqué. En 1996, Mission Impossible n'était dans l'imaginaire populaire qu'une série télévisée d'espionnage distrayante, un peu vieillotte, qui jouait en reprise régulièrement à la télévision. Par ailleurs, Tom Cruise bénéficiait d'un taux d'admiration très élevé auprès du public, mais il n'était pas à proprement parler considéré comme une vedette de film d'action, alors quand Mission Impossible est sortie, doublée d'une campagne marketing vaste et puissante dont je me rappelle encore, le pari n'était pas nécessairement gagné d'avance. Je sais que cet avis n'est pas partagé par tout le monde, mais à mon avis, Tom Cruise, également coproducteur sur le film, a fait un choix très judicieux en demandant à Brian De Palma de réaliser cette relecture moderne de la série télévisée. C'était pas un choix évident, malgré certains succès populaires comme The Untouchables. Brian De Palma avait une réputation sulfureuse et était plus connu pour ses thrillers un peu anarchiques, un peu kitsch, très excessifs dans leur violence et leur exploitation de la nudité. La grande surprise, c'est que malgré des éléments disparates, malgré l'ambition destructrice du scénario qui pulvérise tous les fondements de la série télévisée dès le départ, qui est à se mettre à dos les fans, eh bien Mission Impossible est un blockbuster qui a été terriblement efficace. Et oui, et même après 25 ans, ce film reste, selon moi, un des plus divertissants et populaires de De Palma. De cinéphiles cyniques pourraient croire qu'il s'agit surtout pour un tel réalisateur atypique d'une œuvre de commande, commerciale et sans âme, mais revoir Mission Impossible 25 ans après sa sortie et dans le contexte plus complet de la filmographie de De Palma permet de voir à quel point ce film, évidemment un peu plus commercial, reste à sa place aux côtés de Blowout, Body Double, Raising Cain et Snake Eyes. C'est simple, on trouve toutes les obsessions de De Palma dans le scénario bien huilé de David Koepp. Il y a dans Mission Impossible une telle adéquation entre les ambitions commerciales d'un blockbuster et les traits artistiques profonds de son réalisateur qu'on peut se demander si cette œuvre ne serait pas une sorte de tempête parfaite. On trouve donc la mise en image hyper stylisée, idéale dans le contexte d'un récit d'espionnage tendu. On trouve aussi tous les faux semblants, l'amour pour les réflexions, les effets de miroir, les rebondissements visuels, l'obsession des écrans, de la mise en scène dans la mise en scène, comme dans la toute première introduction du film. On y trouve aussi quelques fulgurances visuelles qui empruntent volontiers à des œuvres de suspense classiques entre Alfred Hitchcock et Jules Dassin. À ce titre, le vol de données dans le QG de la CIA reste un morceau de bravoure qui est devenu classique, qu'on apprécie encore aujourd'hui malgré toutes les invraisemblances par la perfection de sa mise en scène et du montage. Certains réalisateurs perdent leur personnalité lorsqu'ils doivent travailler avec un plus gros budget, mais ça n'a clairement pas été le cas pour De Palma, et c'est vraiment tout à l'honneur de Tom Cruise d'avoir pris en tant que vedette et producteur les décisions qui ont su renforcer sa place à Hollywood. 25 ans plus tard, Mission Impossible demeure un film un peu plus lent que ses suites, avec seulement 2 vraies scènes d'action sur tout le long métrage, mais le récit reste passionnant et la destruction en règle des conventions de la série télévisée s'apprécie davantage, à mon avis, comme une audace aujourd'hui que comme une insulte. Ce nouveau Blu-ray propose comme nouveauté une nouvelle image optimisée et une nouvelle piste sonore. Donc c'est peut-être bien peu de choses, mais pour ceux qui n'ont toujours pas les capacités de lecture d'un 4K UHD, attendez de voir la différence avec le Blu-ray précédent. Je pense que vous allez être content. L'image se redécouvre comme si on regardait un tout nouveau film. Les couleurs sont vraiment belles, le grain demeure, mais la précision est renversante. Évidemment, vous pouvez conserver votre 4K si vous l'avez, mais pour ceux qui restent avec un lecteur Blu-ray simple, vous serez vraiment aux anges. Côté audio, on trouve donc la piste audio en anglais Dolby True HD 5.1 qui figurait également sur le 4K qui est sorti récemment, et les pistes en français, allemand ou japonais Dolby 5.1 sont également disponibles et on retrouve évidemment les sous-titres optionnels dans ces langues.
Une fois les performances techniques impressionnantes du Blu-ray digérées, on peut se diriger vers les suppléments qui, eux, risquent peut-être de décevoir. On trouve effectivement aucun nouveau bonus. On a donc droit à une galerie de bandes-annonces, de films de la série, plusieurs featurettes, qui portent sur la conception du film, les cascades, l'unité fictive IMF, et sur la scène d'action finale. On a également droit à quelques featurettes qui portent respectivement sur une visite d'un musée de l'espionnage, une galerie qui détaille chaque personnage, 2 vidéos qui présentent 2 différentes cérémonies d'hommage à Tom Cruise. Finalement, on trouve une galerie photo. Et le film vient avec une copie numérique, et si vous regardez dans la boîte, vous trouverez un collant pour votre auto à l'effigie de l'IMF, parce que rien ne fait plus espion que d'annoncer à tout le monde que vous êtes un espion. Mais bon. Mission Impossible a, selon moi, vieilli comme un bon vin. Certains éléments plus controversés, notamment un certain sexisme, des invraisemblances parfois grosses comme le bras, et un style très voyant, prennent finalement tout leur sens dans le contexte de la filmographie du réalisateur Brian De Palma. Par ailleurs, j'ai été agréablement surpris de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments de ce film qui ont vraiment permis à la franchise de retrouver son chemin après les errances et les hésitations du 2 et du 3, puisqu'il est clair que Brad Bird et Christopher McQuarrie ont dû étudier le travail de Palma avant de mettre en scène les Missions Impossibles 4, 5 et 6. Ce nouveau Blu-ray n'offre rien de neuf en termes de bonus, mais si vous cherchez le Blu-ray le plus techniquement au point et que vous n'avez toujours pas acheté de lecteur 4K, c'est vraiment ce disque que vous devrez choisir. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.